Bonjour à toutes et à tous. On va travailler actuellement sur une méthode qui s'appelle en fait séparer les nombres. Alors c'est une méthode qu'on a vue bien sûr dans une euh, méthode précédente qui consistait notamment à séparer les nombres quand on avait à faire des sommes ou des produits. Là je voulais voir en fait avec vous les différents cas de figure. Alors, le premier c'est bien sûr ce cas où on va avoir en fait des nombres à deux chiffres tout simplement. Donc là on sépare simplement en deux et on va voir qu'on a effectivement ici par exemple 24, 36 et 12. Et là, je vais effectivement comprendre que j'ai une séparation où j'ai le chiffre qui va être à gauche fois 2, qui donne le chiffre qui est à droite. Donc voilà, 2 fois 2, 4, 3 fois 2 ici, ça fait 6, 1 fois 2, ça fait 2. Donc bon, rien de très méchant. Le second cas que je voulais voir avec vous, c'est le cas en fait où on va cette fois-ci séparer à gauche dans le cadre d'un nombre à trois chiffres. Où là, j'ai quand même bien remarqué que le chiffre qui est à gauche, 5, c'est la somme en fait des deux chiffres qui sont à droite, en l'occurrence 3 plus 2. De même qu'ici, en fait, je vais séparer au milieu. Et je vais me rendre compte effectivement que le chiffre du milieu, qui serait 5, est égal à la somme des chiffres qui sont à gauche et à droite, 3 et 2. Et enfin, ici, je vais avoir un nombre à trois chiffres, je vais séparer à droite, et le chiffre donc à droite, 5, est égal à la somme des deux chiffres qui sont à gauche, 2 plus 3. Le troisième cas est un cas important parce que c'est un cas assez piégeux. C'est le cas en fait où on va avoir une séparation à droite ou à gauche, mais cette fois-ci qui utilise l'opération puissance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celle-là, où on va effectivement avoir 2, 3 et 8, et donc on aurait 2 puissance 3, 2 puissance 3 ici, 2 puissance 3, qui valent bien 8 en fait. Regardez bien, 2 puissance 3, ça fait bien effectivement 8. Donc c'est pas ni plus, ni moins, ni fois, mais c'est puissance ici. D'ailleurs, je vous ai bien rappelé ici les différentes opérations qu'on peut avoir. On a quatre opérations, et l'opération soustraction, le moins, le fois, le plus et le puissance en fait, qu'on peut utiliser pour trouver des relations entre les nombres qui ont été séparés. Et enfin, le dernier cas, le cas numéro 4, c'est le cas des nombres à 4 chiffres. Alors ici, on a bien sûr la séparation à gauche et la séparation à droite. Bon, dans un nombre à 4 chiffres, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, bien entendu. On peut aussi avoir en fait le cas où on va séparer au milieu. Donc ça aussi, c'est rien de très nouveau pour vous, je pense. Je sépare au milieu ici et je comprends en fait que ce qui est à gauche va avoir un lien avec ce qui est à droite. Alors bien sûr, on peut avoir par exemple le cas, je sais pas moi, 2350, où je comprends que 2 plus 3 égale 5 plus 0. Mais j'ai aussi un autre cas très original, regardez bien comment il marche celui-là, par exemple 4271, où là, voyez-vous, c'est beaucoup plus fin. 4 fois 2 à gauche est égal à 7 plus 1 à droite. Donc je ne sais pas si vous voyez, je répète, 4 fois 2 à gauche qui vaut 7 plus 1 à droite. Ça c'est vraiment un cas important, un cas piège, où en fait on utilise deux opérations dans une séparation, c'est-à-dire c'est pas juste du plus ou du fois à gauche et à droite, mais c'est du fois à gauche et du plus à droite. Autre cas de séparation important, c'est le cas par exemple où on va avoir besoin ici de séparer, voyez-vous, au centre. Ça veut dire que je vais en fait prendre le centre ici et je vais faire une opération par exemple, je sais pas moi, si je prends le nombre, je sais pas, prenons le nombre 2748. Et ben voyez-vous ici, quand je sépare au milieu, je comprends maintenant que 7 fois 4, c'est en fait 28. On voit ici, 2 et 8 qui réunis ensemble, lorsqu'on les recolle, ça fait 28. Et je peux aussi avoir une somme, ça peut marcher comme ça aussi parfois. Donc, et là, voyez-vous, on va séparer cette fois-ci à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les deux extérieurs qui vont former un nombre à part entière, et on va jouer après avec ce qui est bien sûr aux intérieurs. Donc par exemple, je peux très bien avoir, je sais pas moi, on va prendre ce cas-là par exemple, 7, 5, 6 et 8, pour dire effectivement que 7 fois 8 donne 56. Donc on commence par multiplier les extérieurs, 7 fois 8, pour donner en fait le nombre qui est au milieu. Donc je répète, 7 fois 8, qui donne effectivement 56 ici. Donc voyez-vous, la séparation c'est assez funky, il y a plein de possibilités. On a dit peut-être quand ça touche à deux chiffres, quand ça touche à trois chiffres. On a vu ce cas un peu original de l'opération en puissance, qui est un cas important. Et enfin, pour les nombres à 4 chiffres, on a vu qu'on peut effectivement isoler complètement à gauche, avec un nombre, pourquoi pas, j'en sais rien, moi complètement à gauche, on peut très bien avoir 3200
210, hein, où le chiffre à gauche, hein, c'est la somme des chiffres qui sont à droite, on peut isoler à gauche, et puis on a vu qu'on pouvait aussi isoler au milieu, hein, et après on a vu avec le cas numéro 5 et le cas numéro 6, hein, deux cas un peu atypiques de séparation qui sont très importants. Donc voilà, soyez très 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 au fait des différents types de séparation et vous verrez que tout se passera bien.